Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, il est temps, je suis vraiment pas en avance, hein. Je suis désolée, mais je vais t'expliquer les raisons de ce retard, enfin de ce retard. Je suis pas en retard, mais je suis pas en avance. Tout est subtil, n'est-ce pas? Mais voilà, il faut qu'on en parle quand même. Parlons de cette pleine lune du 5 novembre. Cette pleine lune du 5 novembre, avec ce soleil positionné en scorpion, dans les eaux ténébreuses du scorpion, de cette lune, positionnée en taureau, qui vient donner comme une saillance à l'existence de Vénus dans nos ciels. Cette pleine lune concentrée sur la question de nos valeurs, de nos ressources, de notre sécurité matérielle, de ce qui est aussi de l'ordre des plaisirs épicuriens, bien manger, bien dormir, se sentir bien dans son corps. Et le scorpion qui est dans une émotionnalité, bon, pardon, c'est peut-être nouveau, et une sensibilité très fine. Alors on a la sensorialité d'un côté, avec les cinq sens traditionnels, côté taureau, puis on a la sensitivité de l'autre côté, avec tout ce qui est plutôt de l'ordre de nos sens subtils, les sens dont on parle en règle générale beaucoup moins. Alors pleine lune, bon ben souvent on dit que pleine lune, éclairage, révélation de certains résultats, idée de récolte, aboutissement de processus, mise en lumière, etc., etc. Alors une mise en lumière plutôt particulière dans la mesure où cette pleine lune est ce qu'on appelle une super pleine lune, étant donné que la lune voyage de manière très très proche de la Terre, donc elle nous apparaîtra au lever comme étant particulièrement imposante. C'est une grosse pleine lune. Et puis dans le même temps, elle est très singulière dans son approche. On a Mars qui vient juste de rentrer dans le signe du Sagittaire. Il rentre aujourd'hui, la pleine lune est demain, dans le signe du Sagittaire, qui sort un petit peu, qui s'ébroue un peu des eaux du Scorpion, dans lesquelles il a plongé pendant environ 2 mois là, dans lequel il a agi un petit peu de manière stratégique. C'était la dynamique qu'on avait évoquée lors du précédent podcast, si je me rappelle bien. Et là, c'est comme si, sortant de l'eau, il s'ajuste à sa direction. Le symbole qui illustre le Sagittaire, c'est une flèche. Donc, il est en train d'ajuster. Et puis Mars aussi, il y a une flèche dans le glyphe de Mars. Donc, il s'ajuste, il s'aligne son action, sa direction, avec l'esprit du Sagittaire qui agit dans la foi, dans l'enthousiasme, dans un espace de croyance, et tourné aussi vers une dynamique exploratoire, renforcée par la présence de Mercure qui est rentré dans son ombre, ce qu'on appelle son ombre de rétrogradation. C'est-à-dire que là où se positionne Mercure, en ce moment, il va y repasser d'ici quelques semaines. Il est en train d'avancer toujours en marche directe pour l'instant. Il va faire sa rétrogradation, donc il va repasser, mais à l'envers, cette fois à reculons, sur les points qu'il stationne tout de suite. Et puis il repassera une 3e fois à nouveau à l'endroit pour intégrer, entériner une dynamique très très sagittarienne pour le coup. Alors on a beaucoup de choses du coup qui sont portées à notre connaissance. C'est aussi la connaissance, c'est quelque chose de sagittérien. Puis ça sera le prochain signe dans lequel se positionnera le Soleil. Donc on a comme le teasing un petit peu aussi ici de la saison Sagittaire qui commencera 21 ou 22 novembre. Je ne sais plus. Mais 21 ou 22 novembre, le Soleil rentrera en Sagittaire et on va du coup avoir là un peu le preview de ce que nous réserve la saison Sagittaire. Alors, moi j'aime bien ici être attentif à cette énergie du feu, de l'exploration du Sagittaire, cette envie de découverte, de voyager aussi. Alors avec Mercure qui en même temps
commence à se poser des tas de questions dans ce signe-là, c'est d'autant plus intéressant. Ça peut être la question de commencer à soulever une idée, que ce soit de s'inscrire à une formation, de proposer un programme de formation, d'aller approfondir certaines connaissances, d'aller explorer des contrées, ou alors pourquoi pas aussi des zones de civilisation dans le sens culturel, hein, donc plonger aussi un peu dans le passé, dans l'histoire et dans les différents flux de l'histoire que l'histoire nous a amenés jusqu'à présent. Donc j'aime bien cette énergie-là. D'autant plus que il y a quand même une très très forte dynamique émotionnelle aquatique en même temps, parce qu'on a Jupiter qui est rétrograde sur la dernière, le dernier degré des Poissons. Donc il repassera. Pardon, je corrige. Jupiter qui est rétrograde sur les derniers degrés du Cancer. Neptune qui vient de rebasculer sur le dernier degré du Poisson. Il repartira en Bélier d'ici quelques temps, mais là il est en train de faire ses adieux aux Poissons qu'il ne rencontrera pas avant plus d'un siècle à présent. Donc c'est un moment assez important de nos vies, ce dernier tour de piste de Neptune en Poisson. Et puis nous allons avoir Vénus qui va rentrer elle-même en Scorpion, dans vraiment là dans une poignée aussi d'heures, de longues heures. Et de ce fait, là, on a une énergie quand même très aquatique, très portée sur de l'émotionnel, en même temps, qui peut nous faire aussi réagir en certains lieux. Neptune qui retourne en Poisson et qui retourne un peu au contact de Saturne peut se révéler parfois un peu accablant pour le moral. Il peut y avoir quelque chose d'une petite pointe de tristesse qui arrive, des larmes qui montent, ça peut être assez lacrymal comme ambiance, mais sans aller nier en fait les émotions un peu plus lourdes qui sont à digérer dans le même temps. Je trouve très intéressant de garder ce regard sur Mars et Mercure en Sagittaire, qui sont pour le coup en train de nous révéler aussi certains enthousiasmes. Plus que jamais, je trouve qu'ici, il y a un grand esprit de transition avec des choses qui partent, qui se diluent. Et ça, c'est quand même le grand taf de Neptune. Saturne, lui, en train de faire l'arbitrage entre ce qui peut tenir encore un petit peu et ce qui ne va pas tenir encore. Donc, il appuie, en fait, la dynamique de dilution saturnienne sous une autre modalité d'action, mais le résultat sera quand même le même. Et puis, cette envie de nouveauté, de rafraîchissement portée par l'énergie du Sagittaire. Du côté de la pleine lune en elle-même, c'est finalement de ce qui me nourrissait jusqu'à présent, qu'est-ce qui est réellement bon? Je me suis nourrie de certaines choses, est-ce que tout est à mon profit? Et je pourrais prendre par exemple l'idée de la junk food. Hein. Oui, c'est bon pour ceux qui aiment. Oui, c'est agréable. Oui, etc. Mais est-ce que réellement ça me nourrit? C'est l'histoire de la faim et qu'est-ce que je vais prendre pour nourrir ma faim. Est-ce que je vais prendre une barre chocolatée pleine de caramel et de sucre, certes très bonne, et qui va me donner comme ça un petit espace où je vais me sentir rassasiée, ou est-ce que je vais avoir une dynamique à me prendre du pain avec un morceau de fromage ou autre chose un peu plus consistant qui va pour le coup peut-être être moins enivrant comme effet, comme de douceur, mais qui va peut-être me proposer une nourriture un peu plus stable et un peu plus en phase avec mes besoins, par exemple. Et ça, c'est vraiment la question de fond et qu'on peut poser sur tous les sujets de notre vie. Les relations, c'est la même chose. Quelles sont les relations qui vont me nourrir quelque part sous un aspect léger, etc., mais qui, au final, me fatiguent dans le même temps. Et ça, on peut le voir hein, quand on échange avec quelqu'un, la qualité de l'échange, quand on termine l'échange, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que ça m'a nourri parce que j'ai trompé une solitude? Est-ce que, au contraire, ça m'a nourri parce que dans l'échange intellectuel qui s'est produit,
il y a une vraie dynamique d'élévation de moi. Bon, j'ai fait une toute petite coupure parce que y a un avion qui est passé très bas et j'avais pas envie qu'on ait le son dessus. Puis ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas en train d'enregistrer avec la fonction haut-parleur comme je fais d'habitude et qui permet d'entendre un petit peu les oiseaux autour. Et j'étais restée connectée à mes écouteurs, donc ça ne donne pas du tout le même son, donc je change le son. Oui, on parlait de cette dynamique de nourriture du coup. Hein. Qu'est-ce qui me nourrit et qui concrètement me fait du bien de manière un peu pérenne, et qu'est-ce qui fait semblant en fait de me nourrir. Qu'est-ce qui a l'air de me nourrir mais qui ne me nourrit pas vraiment. Comme les questions de distraction. Si je veux me distraire, et encore que distraction, on aura certainement l'occasion d'y revenir, mais si je veux me distraire, est-ce que je vais me mettre à scroller pour un temps indéterminé, hein, parce qu'on se fait tout saper par le processus, hein, donc, et je vais avoir comme ça l'illusion de me distraire, ou est-ce que pour me distraire, je vais aller faire une recherche un peu plus aboutie d'un film, pourquoi pas, d'un bon livre, d'un contact avec un espace créatif qui va vraiment me régénérer. Qu'est-ce que je choisis? C'est vrai que l'être humain est quand même toujours porté vers les solutions de facilité. Et les solutions de facilité sont quand même rarement les meilleures. Et je pense que tu en as fait l'expérience à de nombreuses reprises. Où voilà, il y a un raccourci possible, tu t'engages dans le raccourci, mais en fait, bon ben voilà, hein, c'est pas toujours glorieux. Le résultat qui passe par la solution de facilité est pas toujours glorieux, quoi. Bon, c'est pas que je sois une staccanoviste de l'effort, quoique j'ai conscience du bien fondé de l'effort, mais tout ce qui est comme ça un peu trop facile, un peu trop fluide et parfois dans le même temps un peu trop appétissant. Moi, j'ai une petite tendance à quand même regarder et prendre un pas de recul sur certaines de ces entre guillemets tentations qui se présentent à nous. L'une des manières, et c'est comme ça que j'essaie aussi de faire avec mes enfants, de leur ouvrir un peu les yeux sur ça, c'est quand on a envie de quelque chose, de se poser un tout petit peu la question, de prendre un petit peu le temps, de laisser ventiler un petit peu le temps pour se rendre compte si l'envie est toujours là. Je me rappelle pour certains achats, notamment pour un sac qui me faisait envie, mais qui était un petit peu cher sur le budget. Je me souviens avoir fait, oui, pas loin de 7 km de marche en me posant la question. Bon, c'était un objet que j'avais déjà repéré avant, mais avant de l'acquérir, une fois que je l'avais vu en vrai, j'ai fait 7 km de marche. Et je me suis reposé la question, au bout des 7 km de marche, est-ce que j'étais prête à refaire les 7 km dans l'autre sens pour aller l'acheter? Et c'était le cas. Et je savais à ce moment-là que j'étais pas en train de céder à quelque chose de l'ordre d'une impulsion non fondée. Il y avait quelque chose de plutôt aligné entre ce désir et l'accès du coup à cet objet. Alors bon, t'es pas obligé de faire 7 km de marche dans un sens et 7 km dans l'autre, mais savoir dynamiser un peu l'accès à nos désirs par cette prégnance du temps, de sortir de cette immédiateté qui est quand même un biais en ce moment de notre vécu de société où on est sur le tout de suite, le maintenant, l'immédiateté. Bon, c'est pas super ok dans le domaine de nos envies. Dans le domaine de nos besoins, ça se questionne déjà un petit peu plus. C'est-à-dire qu'honorer ses besoins dans des temps honorables, ça me semble un peu plus ok. Mais honorer ses désirs dans la rapidité, je pense qu'on peut se questionner à d'autres niveaux et à d'autres degrés. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre sur cette pleine lune? C'est la pleine lune qui clôture le cycle solilunaire de l'éclipse qui était temporel synchrone, avec l'équinoxe d'automne. Donc on est à 40 jours là de cette nouvelle lune éclipsée de l'équinoxe d'automne. Donc il y a des vrais espaces d'observation
de matérialisation. C'est un cycle très particulier, ce cycle de 40 jours là, qui nous propose quand même d'aller regarder un peu plus en détail ce que nous avons fait et ce qui s'est passé. Quel est le résultat? Donc je fais un petit clin d'œil appuyé aux filles qui nous ont accompagnés sur le séjour de l'ombre à la lumière et sur les routes de Rocamadour et dans le gouffre de Padirac. Nous avons suivi un processus précis et particulier de laisser des choses dans le fond du gouffre et de remonter, se saisir d'attributs nobles en gravissant la falaise de Rocamadour. Donc voilà, qu'est-ce que nous pouvons observer aujourd'hui dans nos vies. Moi, je ne te cache pas, parce que j'ai cette envie de te partager mon expérience, que j'ai été un petit peu déstabilisée, mais Uranus Game aussi, parce que là, Uranus va être en face de Mars, donc on a comme ça ces côtés d'action disruptive. On peut être un petit peu bousculé sur la dynamique uranienne pendant ces jours de la pleine lune aussi. Moi, ça s'est passé à quelques jours de la dernière nouvelle lune. Un arbre est tombé sur ma maison. Alors, les choses sont parfois bien faites. Un arbre est tombé sur la maison. Néanmoins, il y a eu une organisation qui m'a été proposée par mes alliés sur place, qui m'a permis de maintenir les séjours de constellation, exploration de nos héritages, les constellations familiales assistées par l'astrologie. Donc, c'est vraiment un super chouette moment. Néanmoins, pour l'instant, même si ça va plus durer longtemps, il y a un arrêté de péril qui a été posé par précaution sur la maison. Et tout ceci est évidemment très déstabilisant, un poil anxiogène, comment je vais faire, comment je vais m'organiser, l'organisation familiale d'un côté, les organisations professionnelles aussi de l'autre. C'était un petit peu curieux. Mais tu vois, plus les jours avancent, à distance de cet événement, plus la lumière cachée dans cet arbre qui s'abat sur la maison m'apparaît. Et plus la puissance de mon lieu m'apparaît aussi. C'est un événement, ça c'est souvent un job aussi un peu uranien. L'événement qui vient finalement créer un autre enchaînement d'événements qui te permet de toucher du doigt des solutions à des choses qui avaient besoin de bouger aussi. Des nouveaux points de vue sur des choses sur lesquelles on pouvait un peu, en tout cas je vais parler en mon nom là, où je pouvais un peu m'enquister sur certains points de vue. Et bien nécessairement ici, le mouvement est indispensable. Donc j'aime bien cette notion du mouvement qui devient indispensable. J'aime bien cette notion de bousculade que peut créer l'événement indésirable. Ce truc qu'on ne se souhaite pas, soyons clairs, mais qui entraîne des conséquences que pour le coup, on se souhaitait. Et alors évidemment, je n'ai pas tout intégré de l'expérience, du sens de l'événement, puis je ne vais pas me permettre non plus de trop en dire par ici, mais j'en dirai certainement un peu plus sur le groupe des apéropapotes. Mais de ce fait-là, moi, ça m'encourage à aller encore plus loin dans mon regard sur justement les choses qui ne se passent pas comme prévu et d'y accorder encore plus de sensibilité dans la mesure où ça fait quand même comme des poupées russes. Donc il y a le gros événement et derrière la succession de petits événements. Et dans la succession de petits événements, des choses qui sont quand même plutôt très facilitantes. En tout cas, je trouve. Et plutôt décoinçantes aussi. Donc voilà l'inattendu que moi je traverse. Est-ce que toi aussi tu connais des inattendus? Est-ce que tu as eu quelques inattendus auxquels te confronter? Et je t'encourage du coup passer la dynamique émotionnelle qu'il est quand même bon de regarder en face et d'intégrer. Je t'encourage à aller peut-être chérir cet événement et de lever ton regard plus haut quand il survient, parce que en fait
il y a certainement un cadeau caché derrière. Voilà, voilà. Évidemment, je ne t'ai pas tout dit. Je t'embrasse bien fort.